Le confinement a jeté une chape de plomb sur toutes les activités. On a essayé de sauver le commerce du village, le seul commerce du village, le bar, le restaurant qui était fermé mais qui avait un volet épicerie qui s'est renforcé. Ça a permis d'éviter à tous les habitants d'aller s'agglutiner les grandes surfaces. Et ça a permis, à mon avis, de sauver ce commerce. On a essayé aussi de faire un marché tous les vendredis sur la place de la mairie pour la production locale et des producteurs locaux venaient vendre leurs produits. Il y a un grand plan de communication fait par France Montagne qui, avec 330 000 € d'investissement pour dire venez en montagne, vous avez besoin de liberté, d'espace, de ressourcement. La montagne est faite pour vous. Donc le Beaufortain, Savoie-Mont-Blanc, bien sûr, s'inscrit complètement dans cette logique. Et avec des services d'Arts d'Isère, on est en train de réfléchir pour donc ne pas louper cette saison d'été qui commence à partir de demain. C'est vrai qu'on n'a pas une image de station de tourisme parce qu'on n'a pas de station de ski, contrairement aux Saisies, à Rèche-Beaufort ou Haute-Luce les contamine. Par contre, on a deux atouts. L'église qui est pour nous une destination incontournable pour quand on vient passer 8 jours dans le Beaufortain. Et puis nos sentiers. On a plus de 500 km de sentiers sur la commune avec un sentier découverte de Caige et du Beaufortain, notamment un petit sentier fait pour famille avec des panneaux explicatifs, des jeux pour enfants. Et c'est un sentier qui est parcouru par plus de 3000 personnes l'année dernière et sur lequel on va beaucoup communiquer. On a eu la chance d'avoir une équipe de 3 institutrices qui étaient très motivées et qui n'ont pas attendu longtemps. Dès le premier jour où c'était possible, elles étaient toutes présentes. Première quinzaine, il y avait 45% des enfants qui étaient présents. La deuxième quinzaine, il y en a eu 60. Et là, on vient d'aborder le dernier mois, les 4 dernières semaines. Et il y avait 82% des enfants qui étaient présents. Je suis allé ce lundi dans la cour de l'école et les institutrices se sont crues obligées de s'excuser en disant « Vous savez, monsieur le maire, excusez-nous, mais les gestes barrières, on est un peu limite. C'est bien évident que l'application des 63 pages du protocole sanitaire de l'Éducation nationale était juste impossible à faire. Et donc, si on n'avait pas de la tolérance et si on n'était pas capable de faire du discernement entre ce qui était indispensable et ce qui l'était moins, pas une école aurait rouvert. C'est complètement impossible tout au long d'une journée d'empêcher des enfants de se toucher. On a 3 classes, on a fait 3 entrées différentes pour que les enfants ne se mélangent pas. On l'a fait scrupuleusement les 2 premières semaines. Puis quand on s'apercevait que dès que les enfants avaient franchi l'école et qu'ils étaient sous la responsabilité des parents, ils jouaient tous ensemble et ils se mélangeaient, on s'est vite dit que le respect des gestes barrières et surtout des non-mélanges des groupes en toute la journée n'avait aucun sens dans la mesure où les groupes se mélangeaient dès que l'école était terminée.